Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième podcast pour le Co-Farming Tour qui a lieu aux Établières. J'ai comme invité Mickaël Lepellet de la société Yara. Bonjour Mickaël. Bonjour Julien. Comment allez-vous ? Ça va bien. Mickaël, parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie ? C'est quoi votre job chez Yara ? Et puis comment vous en êtes arrivé là en fait ? Alors, je suis actuellement directeur marketing et agronomie de Yara. Donc c'est tout ce qui va toucher au soutien au business et à la transformation de l'entreprise avec le marketing, l'agronomie, la science. Et en fait, j'ai un parcours qui est assez logique par rapport à ça, puisque j'ai fait l'école d'agriculture d'Angers, l'ESA, Agricadre, et ensuite j'ai eu la chance de faire mon stage de 6 mois de fin d'études, qu'on appelle le MFE maintenant, dans une entreprise qui s'appelait Hydro, qui travaillait sur le N-Tester, l'outil de pilotage de l'azote. Et à la fin de ce stage, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette société Hydro, qui en 2004 s'est nommée Yara. Et j'ai commencé donc en tant que commercial dans cette société, dans le sud-est de la France, dans le sud-ouest. Dans ces grands groupes, on a l'opportunité de des fois partir. Donc je suis parti en Afrique quelques années. Je suis revenu en France, m'occuper toujours de business, de commerce, puis reparti en Europe pour m'occuper de sujets marketing européens, centraux, programme de fidélité agriculteur par exemple, qui est assez connu en France. Et de retour sur la belle France depuis 2019, dans ce poste que j'occupe actuellement. Donc un parcours effectivement très riche, très éclectique, ça a permis de voir du pays, comme dirait l'autre. Exact. Vous devez maîtriser plusieurs langues, je suppose ? Bon, en tout cas, on essaye de baragouiner en anglais pour l'interne, puisque effectivement Yara est une entreprise norvégienne, et la langue du groupe est l'anglais. Et on a pas mal de collaborations au sein de l'Europe. On fait partie de l'unité européenne. Et donc beaucoup de collaborations, comme vous pouvez l'imaginer, avec l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, les pays nordiques et Espagne, Italie, pour ne parler que des principaux qui sont à côté, où on a pas mal de points communs selon les cultures. On va aussi présenter les activités de Yara, parce que pour ceux qui connaissent, ils ont déjà vu des camions ou des sacs. Pour ceux qui découvrent, pour les curieux ou les curieuses qui découvrent un petit peu le monde agricole, Yara, c'est quoi les différentes activités ? Alors, Yara, pour la petite histoire, Yara en vieux norvégien, ça veut dire faire une bonne année, une bonne récolte. Et Yara a 20 ans, depuis 15 jours. On a fêté ça tout récemment. C'est une boîte qui donc est norvégienne à 55%. Le reste est flottant. On est à la bourse d'Oslo. Et donc l'activité, c'est 3/4 agriculture, 1/4 industrie. Pour parler de choses que les gens connaissent, c'est si vous avez une voiture diesel, par exemple, vous mettez de l'AdBlue. Et en fait, 1/4 d'industrie, c'est de l'AdBlue, par exemple, qui est un produit en fait qu'on fabrique dans nos usines, notamment en France. On a une usine au Havre qui fait ça. Et 3/4, donc c'est l'agriculture. Donc nous, on vend des fertilisants, des engrais. Et dans les engrais, on est sur les engrais minéraux, azote principalement. On est très connu sur l'azote, notamment l'ammonitrate, et également sur les NPK, les oligo-éléments. On a toute une gamme d'oligo-éléments. Depuis quelques mois, nous sommes acteurs sur les engrais organiques, et depuis quelques mois avec un S, sur les biostimulants. Donc vraiment un panel qui va vraiment de l'azote au biostimulant, en passant par le bore, le zinc, le manganèse et tous ces éléments-là. On vend en France à des distributeurs, coopératives, négociants. Mais on a une particularité aussi, c'est qu'on a des outils d'aide à la décision. Le N-Tester est très connu, qui fait toute la notoriété de l'entreprise. Le N-Sensor, qui sont des outils pour piloter l'azote, moduler l'azote, qui sont des outils qui sont vendus à la distribution agricole, mais aussi en direct agriculteur. Donc aujourd'hui, vous êtes agriculteur, vous pouvez acheter directement un N-Tester à Yara en ligne, ça fonctionne comme ça. Et également, on est présent sur la fertirrigation. On est très présent aussi dans les serres, donc une gamme vraiment très large qui nous permet de parler à tous les agriculteurs, toutes les agricultures, et on a même des engrais bio aussi, puisqu'on a une partie des engrais foliaires qu'on a qui sont UAB, utilisables en agriculture biologique. Voilà. Effectivement, le panel est assez vaste, et c'est vrai que quand on parle d'agriculteur, on parle souvent en fait d'animaux, de champs de blé ou de maïs, mais effectivement, à juste titre, il y a aussi toute la partie horticole et végétale, donc effectivement, qui est un secteur qui doivent, qui sont consommateurs de ces solutions-là pour justement pérenniser les récoltes et la qualité des produits récoltés, quoi.
Pour vous, l'intérêt d'intégrer ou de soutenir en tout cas Coforming, c'est quoi les valeurs dans lesquelles vous vous retrouvez en fait autour du Coforming? Alors, Cofarming, on fait partie des premiers partenaires qui n'ont pas été là la première année, mais je crois la deuxième année, parce que ils avaient commencé à faire un tour de France en tracteur, ce qui était un petit peu disruptif et intéressant en ces temps de Covid, et j'avais beaucoup aimé l'idée. Et de fil en aiguille, on a testé et on a bien aimé donc cette approche partenaires qui sont ensemble autour de groupes de start-up qui ont toujours aussi cette mission d'entrepreneur, en tout cas cet ADN d'entrepreneuriat qui est toujours intéressant, et qui permet aussi nous de penser différemment, de s'ouvrir un peu les chakras pour voir comment commercialiser nos produits, comment être mieux référencé, mieux connu. Sachant qu'on a tous nos big bags avec les logos Yara partout, mais on a aussi une stratégie très forte de contact agriculteur. Notamment, on a un marketing qui accompagne avec un grand M le soutien business. On accompagne des technico-commerciaux, des équipes, des nouveaux produits. Mais aujourd'hui, on est aussi très très proche. On a la volonté d'être proche des agriculteurs, et le co-farming est pour nous au début était vraiment un moyen de s'exposer auprès des agriculteurs, d'humaniser la marque. Puisque Yara, gros producteur d'engrais, une usine à Bordeaux qui fait de l'ammonitrate, une usine qui est en transformation à Montoire, une usine au Havre. Voilà, on en a une également à Tertre qui est en Belgique, mais à 5 km de la frontière, donc qui nourrit la France aussi. Donc on a vraiment un panel industriel où on est vraiment présent localement. Et c'était important pour nous de pouvoir participer à cette association, être dedans pour être au contact des agriculteurs, se faire connaître. Et notamment, on a un programme de fidélité agriculteur qui nous permet justement de récompenser les acteurs qui sont fidèles et qui achètent notre marque, qui préfèrent notre marque à d'autres, parce que à chaque fois que vous achetez un engrais Yara, vous générez des points, et avec ces points, vous avez accès à une boutique en ligne qui vous permet d'acheter soit des EPI, soit des outils Yara, soit des autres choses. Mais voilà un petit peu la philosophie. Après, j'imagine que avec tout l'aspect environnemental, que les gens ne peuvent pas abuser de l'usage de vos solutions. Donc, quand il y a une notion de programme fidélité, je suppose qu'il y a aussi un accompagnement, vous en parliez tout à l'heure, d'un accompagnement technique en fait à la ferme. Effectivement, c'est d'expliquer en fait à quel moment il faut utiliser les produits pour que ce soit le plus facilement assimilable par les plantes. Parce qu'on va plutôt parler en fait de végétaux en tant que tel, je suis pas sûr que vous ayez de solution pour l'animal aujourd'hui chez Yara. Eh ben si, c'est justement le scoop de l'année dernière. On a un an de retard. Mais qui se met en place petit à petit. Mais plusieurs questions dans ce que vous dites. Oui, on a plusieurs éléments. Donc, je vais revenir sur la dernière qui est aujourd'hui, on parle d'animaux, santé animale. Et en fait, dans le groupe, justement, c'est la beauté. On a beaucoup de gammes qui s'étaient développées avec des engrais azotés NPK enrichis en sélénium. Pour justement la fertilité, la santé des veaux, la santé animale. Et le concept, en fait, c'est bien nourrir sa prairie avec un produit en sélénium pour obtenir un enrubanage, un ensilage d'herbe, une prairie, une fauche enrichie en sélénium, ce qui fait que les vaches peuvent notamment, ou ça marche aussi sur les ovins, absorber régulièrement cette quantité de sélénium, et derrière ça permet de faire des économies aussi derrière potentiellement en piqûres de sélénium végétaux, et ça permet d'avoir un fonds pour justement la santé animale là-dessus, puisque la prairie c'est aujourd'hui l'aliment le moins cher pour l'agriculteur. Aujourd'hui, une prairie qui est bien menée va permettre de produire vachement de fourrage de qualité. Si en plus il est enrichi en sélénium, par rapport à la vache, on va apporter une source d'alimentation qui est le plus équilibré et le plus adapté à ses besoins. Donc ça, par exemple, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que notamment le marché français, c'est votre première question, le marché des engrais est réglementé. Aujourd'hui, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une directive nitrate, vous avez un plan de fumure, vous avez une exploitation. Donc vous mettez d'abord et avant tout en tant qu'agriculteur, vous valorisez tous vos effluents d'élevage, tout ce que vous pouvez trouver autour, qui est de l'organique, par exemple. Ça, c'est vraiment le nerf, c'est du sens commun, comme on dit. Et ensuite, avec le minéral, vous venez piloter. Et c'est pour ça que quand on mettait du minéral, il faut mettre absolument du minéral qui soit efficace, puisque l'idée, c'est de mettre la dose qu'il faut au moment qu'il faut, quand la plante a faim. Et donc, c'est pour ça que notamment, nous, on s'est lancé et on a développé le N-Tester qui a été lancé en 1997 au CIMA et qui est toujours l'outil de référence aujourd'hui du pilotage de l'azote,
qui permet de dire moins mais mieux, mais quand vous mettez l'engrais, mettez le bon engrais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre chiffre intéressant, c'est qu'un tiers des engrais en France sont produits en France, 2 tiers sont importés. Donc aujourd'hui, nous, on fait partie des producteurs locaux. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'essayer d'accompagner et d'être sûr que l'agriculteur utilise nos produits à la bonne dose, au bon endroit, évidemment dans le respect du plan de fumure, mais ça, c'est le métier de l'agriculteur. Et on accompagne avec des équipes commerciales, agronomiques. Vous, quand vous améliorez en fait le confort des éleveurs ou des agriculteurs, ça va surtout en fait à travers le confort et le bien-être en fait de la plante et du sol. Exactement. On est sur l'angle nutrition des cultures. Donc on travaille, par exemple, on a des équipes de chefs de marché qui travaillent sur des programmes de nutrition culture. On a investi, on a de l'agronomie, on fait de la recherche régulièrement sur les formes d'azote pour à chaque fois obtenir le fameux triangle qui est le rendement optimal avec la qualité demandée et l'impact environnemental le plus faible, notamment le CO2. Parce que c'est vraiment un gros point de travail. Donc on est sur ces 3 grands piliers aujourd'hui dans notre déploiement et c'est pour ça que l'agronomie est le corps. Une dernière question aujourd'hui, on revient un petit peu à la mode d'un point de vue conduite culturelle de réduire en fait le labour. Est-ce que c'est quelque chose qui va impacter votre activité ou comment vous pouvez être acteur ou être accompagnateur de cette transition-là et comment vous voyez cet aspect-là en fait? Alors je vais répondre pas directement sur le labour puisqu'on n'est pas expert de ce domaine-là, mais par contre depuis plus d'1 an, on s'est vraiment engagé dans la promotion d'une agriculture régénérative. Et quand on dit agriculture régénérative, ça veut dire ces 5 piliers chez nous. C'est apporter des engrais le moins émissifs possible, donc les engrais décarbonés qui vont arriver en marché là dans les prochaines semaines. Un pilier santé du sol, d'où notre volonté de rentrer avec ces engrais organiques, avoir cette gamme de biostimulants. Un pilier ressources, donc on est sur la fertigation. L'eau est un élément clé, c'est pour ça qu'on est dans le co-farming cette année, puisqu'il y a plusieurs journées, dont une sur l'eau, une sur le sol, moins mais mieux, optimisé. Un pilier qui va être biodiversité, ça veut dire il faut que l'agriculture reste compétitive, c'est-à-dire quelles que soient les pratiques, les modes de culture que l'agriculteur choisit, l'agriculteur est avant tout un entrepreneur, il a un mode de conduite, on doit le respecter et comment est-ce qu'on peut s'adapter au mieux à part ça. Et un dernier pilier qu'on appelle prospérité, rentabilité, qui fait que toutes ces solutions qu'on doit faire doivent être viables, c'est-à-dire que derrière, quelqu'un qui va mettre un engrais décarboné, faire attention à son sol, pour une valorisation élevage ou céréalière ou colza avec un bonus bas carbone par exemple, peut se permettre d'investir dans ces produits ou dans ces changements de pratiques. Mais derrière, il faut qu'il y ait une rémunération de la filière. On n'est pas acteur de cette rémunération, mais par contre, on essaye de construire des approches programmes de nutrition culture qui incluent le sol, avec des acteurs de la food chain, de l'agroalimentaire, nos distributeurs, puisqu'aujourd'hui c'est notre lien avec les agriculteurs en direct pour faire aussi de la pédagogie, accompagner, développer ça, et nous derrière de continuer le développement de toute notre gamme aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci, c'était un plaisir de t'avoir au micro et je te dis à bientôt pour d'autres podcasts, j'en suis sûr. Avec plaisir, merci.